Les collectivités ayant commandé la liste des locaux vacants fin 2019 commencent à recevoir le document qui est téléchargeable sur le portail internet de la gestion publique, le PIGP. C'est un document au format .csv, donc vous pouvez l'ouvrir à partir de n'importe quel tableur. Ne prenez pas peur lors de son ouverture, c'est un fichier fiscal, donc par nature illisible en l'état. Nous allons donc vous aider à y voir un peu plus clair. Ce fichier répertorie tous les locaux de votre territoire pour lesquels il n'y a pas eu de taxe d'habitation émise en 2019. C'est-à-dire que le local a été considéré par l'administration fiscale non occupé au 1er janvier 2019 et libre de meubles. Votre travail consiste donc à vérifier que ces locaux sont effectivement vacants. S'ils sont occupés, il faudra signaler leur occupation à l'administration fiscale. Seules quelques colonnes nous intéressent. Tout d'abord, la colonne M qui indique la nature des locaux de la liste. Faites un tri pour ne garder que les logements, maisons et appartements. Les dépendances ayant des valeurs locatives faibles, cela ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps. Ensuite, les colonnes Q et les colonnes W vous aideront à localiser le local par la parcelle et l'adresse. Préférez toujours la localisation par la parcelle qui est plus précise que l'adresse. Enfin, la colonne F qui indique le propriétaire du local ou le gestionnaire. Ceci peut vous permettre de mieux cibler le local. Vous pouvez également écarter les locaux appartenant aux bailleurs sociaux, ceux-ci ayant l'obligation de fournir chaque année à l'administration fiscale l'occupation de leur logement. Nous vous conseillons de créer 4 colonnes à la fin du tableau. Une colonne que vous pouvez nommer occupée, une colonne principale secondaire, une autre colonne occupant, et enfin une colonne observation. À partir de la liste, vérifiez ligne par ligne l'occupation des maisons et des appartements. Si le logement est effectivement vacant, inscrivez non dans la colonne occupée et passez votre chemin. Si le logement est occupé, inscrivez oui dans la colonne occupée, principale ou secondaire dans la colonne principale secondaire en fonction du caractère principal ou secondaire de la résidence, le nom de l'occupant et toute observation que vous jugerez utile, notamment la date d'entrée dans le logement de la personne. N'oubliez pas, une information la plus qualifiée possible sera la garantie d'une mise à jour rapide par les services de l'État. Une fois la liste balayée et les informations saisies, vous pouvez trier les logements effectivement occupés et envoyer le fichier ainsi réalisé à votre interlocuteur de l'administration fiscale du service des impôts des particuliers, le SIP, dont vous dépendez.